Bonjour à tous, bonjour Cécile, Bonjour Marie. bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors tu nous as amené un invité surprise, c'est Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous dire d'où tu viens et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Absolument. Je représente en fait la société Gotha, qui est une société de viande en gros depuis plusieurs générations. Et nous commercialisons donc un projet qui s'appelle Duroc d'olive, qui sont des porcs de qualité, sur base d'une race rustique, avec une alimentation adaptée, et notamment de l'huile d'olive et des céréales, et qui est destinée donc à être distribuée auprès de notre clientèle d'artisans bouchers. Comme notre boucherie référence, le fumet des Ardennes. Comme le fumet des Ardennes, exactement. Alors là, on a donc une côte de porc, hein, Jean-Pierre. Tout à fait, oui. Et donc, on peut cuire cette côte de porc sans graisse, tu me disais? C'est-à-dire qu'il y a un gras intramusculaire naturel à la viande qui fait qu'en cuisson lente, il n'est pas indiqué spécialement d'ajouter des corps gras pendant la cuisson, etc. Donc la graisse de la viande se suffit elle-même et pour obtenir vraiment la quintessence du goût et de la tendreté de la viande. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que certains me diront, Marie, si tu fais une viande grasse, c'est du porc. Alors c'est vrai que les viandes de porc sont un peu plus grasses. Ici sur une côte, on est sur environ 20% de graisse. Mais tu disais également tout à l'heure, il y a graisse et graisse. Ici, elles sont quand même relativement riches en oméga 3 et oméga 6. C'est ça. Donc ça a quand même son intérêt. Parallèlement, ça reste des viandes de toute manière très riches en vitamine B, surtout vitamine du groupe B1 pour les côtelettes de porc. On retrouve du phosphore, du manganèse, etc. Donc, et puis comme je dis toujours, occasionnellement une viande plus grasse, une fois par semaine, c'est pas non plus un drame, surtout si on peut réduire l'apport justement en huile ou en matière grasse de cuisson. Alors qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, Cécile, comme recette? Alors, eh bien, on va préparer une côte de porc, donc avec du fromage de chèvre. Et alors, vas nous préparer également, je crois, une petite salade avec... Oui, donc pour équilibrer, étant donné que dans la petite marinade, si je puis dire, enfin le petit badigeonnage, on va avoir du zeste d'orange et un petit peu de miel. J'ai rééquilibré cet aspect un petit peu sucré avec une salade de blé qui va donner un petit peu d'amertume. On ramène quand même la fraîcheur avec des petits dés d'orange qu'on va rajouter. Quelques échalotes et alors le fromage qui viendra sublimer cette côtelette et qui sera mis également en petit office de décoration. Alors là, on va le faire à la poêle, c'est ça, mais on peut également cuire les côtes de porc du roc d'olive au barbecue. Absolument. Ouais, c'est un produit qui peut être cuisiné et préparé de différentes façons. Absolument, et le barbecue suivant l'occasion et les désirata du client, il n'y a absolument pas de problème. Et au niveau du goût, c'est un goût autre que les autres porcs? Oui, tout à fait. C'est un porc qui se différencie de la qualité standard parce que vraiment, il y a de la tendreté, il y a du jutosité dans le beau sens du terme. Et alors, vraiment au niveau du goût, il y a quelque chose qui est différent par rapport au classique standard. Super, et donc pour retrouver cette qualité, vous rendez au fumet des Ardennes. Alors pour cette recette, Maryse, on a donc du fromage de chèvre. Il nous provient d'où ce fromage de chèvre? Alors il nous provient exactement de Mirchamps, de la chèvrerie du Moulin Doué à Mirchamps, et donc c'est en fait de l'affiné. Donc l'affiné, c'est donc un fromage qui a déjà un peu séché, on va dire, et qu'on utilise souvent par exemple avec du lard, avec le four. Ça c'est le chèvre affiné. Et donc là c'est un fromage bio. Et donc on va donc l'utiliser ici pour encore mettre de la nouveauté autour de notre côte de porc. Voilà. Ok, fromage donc de la chèvrerie du Moulin. On se procure ce fromage directement à la chèvrerie. Il y a des endroits, des revendeurs. Chèvrerie du Moulin Doué, de toute façon, je crois que c'est la meilleure solution. Et bien voilà, hein, la petite recette que tu nous as faite est prête. On va pouvoir manger ce porc du roc d'olive et ce chèvre, ce riz, cette petite salade, ça m'a l'air vraiment très très bon, Maryse. Et de saison, je dirais. Voilà. Bon, on va souhaiter bon appétit et une bonne journée à tous. À bientôt. Oui. Bon appétit, bonne dégustation. Allez, tchau. Ok.